à le carnaval, pauvre et dérisoire essai de montrer que l'on s'amuse bien, masque qui cache et transforme les visages, expression d'un désir profond en nous, changer de look, comme on dit, resplendir de beauté pour certains, acquérir une nouvelle personnalité. Mais il y faut bien autre chose que des pluies de confettis ou des fanfares. Avoir un nouveau visage, guérir de ses laideurs, se revêtir de gloire, est-il possible d'être si rayonnant? Jésus, lui, l'a été sur la montagne. Et nul empereur, nul savant, nul artiste n'eut et n'aura jamais bénéficié d'une telle aura. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Mais en lui, ce rayonnement ne s'acquiert pas. Il n'est pas le résultat d'efforts de maîtrise de soi, ni d'une montée mystique, ni encore moins, évidemment, l'effet de maquillage ou de cosmétique. C'est l'éclat même de son être, la manifestation de son mystère, l'apparition de la lumière du Verbe de Dieu, de la vérité qu'il est. Cette transfiguration n'advient pas devant la foule, ni même devant l'ensemble des disciples. Seuls 3 d'entre eux sont admis au seuil du mystère. On ne peut exiger cette faveur. Elle n'est pas permanente. Pur moment de grâce qui rend tellement heureux que l'on voudrait qu'il se prolonge. Dresser des tentes. Mais pourquoi cela arrive-t-il à cet endroit et à ce moment? La question est capitale et c'est l'Évangile qui y répond. Malheureusement, la lecture liturgique n'a pas retenu cette clé, cela aurait été trop long. Alors il faut aller voir le texte pour lire ce qui se passe avant. « 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. 6 jours après. Un des rares endroits où l'on note l'intervalle entre 2 faits de la vie de Jésus. Mais 6 jours après quoi? Nous sommes à Césarée de Philippe, près des sources du Jourdain, et l'évangéliste Matthieu raconte. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le 3e jour ressuscité. Devant cette affirmation scandaleuse, Pierre se dresse. « Ah non, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, sévèrement, écarte son apôtre. « Derrière moi, Satan !» Et loin d'adoucir l'âpreté de ses propos, il étend la tragique destinée
qu'il attend à ceux qui veulent le suivre. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà donc pourquoi, à ce moment, 6 jours après, Dieu offre à son Fils cet éclair. C'est parce que Jésus vient d'annoncer qu'il entre dans l'ultime étape de sa vie en obéissant à son Père. Il va aller plus loin encore sur le chemin de l'amour. Après le temps des beaux discours, des guérisons spectaculaires, voici venu le temps d'affronter ses ennemis et pour l'honneur de son Père, d'offrir sa vie. Il l'offre en rançon pour nos péchés, pour l'humanité endurcie dans la nuit du mal. Et le Père, qui déjà s'était manifesté lors du baptême de Jésus, à ce moment reprend les mêmes paroles, à l'intention cette fois des disciples, c'est-à-dire de chacune d'entre nous si nous voulons suivre Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez ce message stupéfiant, inacceptable. Le Messie ne vous entraîne pas au triomphe à Jérusalem. Il va à la rencontre de ses pires adversaires, se heurtant à leur cœur endurci. Ils seront unanimes à se dresser contre lui pour le supprimer. Au jardin des Oliviers, devant l'échéance de la croix, Jésus sera défiguré par l'épouvante. Étreint par l'angoisse, il sera pressé. Gethsémani, cela signifie le lieu du pressoir. Mais c'est ainsi qu'il pourra, au nom de Dieu, offrir la douceur de l'esprit, la mansuétude de la miséricorde. Parce qu'à Césarée, il accepte d'entrer sur ce chemin, ce jour, sur la montagne. La vérité qu'il accepte de vivre transfigure sa face. Aujourd'hui, Jésus, irradié par la lumière divine, monte à Jérusalem pour accomplir sa mission. Libérer les hommes prisonniers du péché et leur rendre leur visage d'enfants de Dieu. Alors oui, ce n'est pas l'heure de dresser des tentes, de vouloir arrêter le temps pour se fixer dans une extase égoïste. Il faut retrouver l'homme Jésus ordinaire et se décider à le suivre. Au bout de la route, il n'y aura pas la victoire facile sur le mal, mais la Pâque, le passage terrifiant mais nécessaire à travers la mort, pour déboucher dans la lumière de la transfiguration définitive. Alors, nous ne serons plus des hommes ou des femmes qui font de la figuration dans le carnaval de la terre, mais une humanité à tout jamais transfigurée, glorieuse, rayonnante de la vérité que Dieu lui aura donnée pour toujours à travers son Fils. Écoutez-le. La Vierge Marie n'a pas dit autre chose à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Frères et sœurs, la deuxième étape de ce carême nous offre sur le visage de Jésus un reflet de cette gloire qui nous attend tous si aujourd'hui nous acceptons d'écouter le Fils
et de le suivre sur la route, car il est la lumière du monde. Amen.